Donne-moi un autre S. Ah, c'est comme chez maman qui n'est pas là. Amen. Donne-moi un G. Je sais pas, on dit J. Donne-moi un E. Donne-moi un S. Ah. Donne-moi un U. Un autre S. Il y a personne qui peut me donner ce J là. Alléluia. Mais moi j'ai Jésus. Ah. J'ai Jésus. Où ça? Dans ma vie. Hey. Dans mon cœur, autour de moi, je dis j'ai Jésus, j'ai Jésus, alléluia, j'ai Jésus, ah, dans mon cœur, sur ma vie, autour de moi, nous avons Jésus sur cette ligne, hey, il nous bénit. Il nous transforme, il prend soin de nous. Alléluia. Alléluia, il est fidèle à ses promesses. J'ai Jésus, maman dit j'ai Jésus, j'ai Jésus. J'ai Jésus dans mon cœur, dans ma vie, autour de moi. Hey, il est même dans mes combats. Dans ma famille, alléluia, dans mes projets, je dis Jésus dans ma vie, dans ma mamie, je dis partout c'est Jésus, hey, il combat pour moi, je n'ai peur de rien, hey, je ne crains de rien, il est mon bouclier, il est ma force, hey. C'est comme si maman qui a aussi Jésus comme moi. Alléluia, on va élever la voix, on va dire j'ai Jésus. Amen. Si tu as Jésus, maman, n'aie pas peur de dire que tu as Jésus. Parce que c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. En ce nom, tout genou fléchit, tout genou commence à trembler. Alléluia. J'ai dit que même la terre commence à trembler. Je ne sais pas qui vient à côté de toi avec son chat, avec son javelot. Oh, peut-être d'autres viennent avec leur épée. Maman, ce matin, dis seulement j'ai Jésus et tu verras ce qui va se passer, maman. Il y a des situations qui veulent te frustrer comme si tu étais là pour qu'on te frustre, maman. Mais ce matin, dis j'ai Jésus. Devant la maladie, dit j'ai Jésus. Maman ne sait pas ce qui est en train de s'approcher de toi ce matin et tu as beaucoup de mauvaises pensées dans ta tête. Peut-être tu as entendu pas ton téléphone, même comme on a prié sur ce téléphone, mais les mauvaises nouvelles continuent à venir. Laisse-moi te dire que nous sommes entrés dans un mois où on gagne. Je dis quand on gagne, c'est qu'on gagne. On n'a pas dit on gagnait. Parce qu'il y a les champions du monde de vitesse, de marathon, maman. Eux, ils peuvent conjuguer le verbe gagner, encore dit je gagnais, alléluia. Mais nous ne sommes pas dans le passé, alléluia, ou nous ne sommes pas seulement dans un futur incertain, mais nous sommes en train de dire je gagne. Maman dit ce mois, je gagne. Maman ouvre sa bouche, elle commence à dire je gagne. Tant que tu as Jésus, maman, dans ta barque, ne crains de rien. Laisse-moi te dire que la tempête peut faire jusqu'à tu penses comme les disciples que hey, on va seulement mourir ici là. Laisse-moi te dire que quand Jésus dort, maman, toi aussi dors. Parce qu'il voit la chose. Je dis qu'il est en train de voir la tempête. Mais il ne te dérange pas. Oh maman, le problème c'est que tu t'inquiètes trop. Il y a même des princesses qui s'inquiètent de tout. Oh ma soeur, laisse-moi te dire que plus tu t'inquiètes, plus l'ennemi est même content parce qu'il a atteint son but. Et maman va élever la voix ce matin et elle va dire, j'ai Jésus, est-ce que tu peux un peu regarder la situation qui te dérange? Peut-être tu as même besoin de quelque chose, tu n'arrives pas à voir, mais tout ce que tu peux dire, c'est que j'ai Jésus. Oh ma soeur, il y a quelque chose qu'on est en train de commencer, je ne connais même pas où c'est en train de partir, souvent ça part à gauche, mais tout ce que j'ai dans mon cœur et que je ne me fais pas trembler, c'est que j'ai Jésus. Oh ma soeur, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais laisse-moi te dire, de dire comme moi que j'ai Jésus. Oh, quand tu as Jésus, maman, tu ne doutes de rien et tu laisses seulement Jésus là faire ce qu'il doit faire. Et s'il ne fait pas, c'est parce que ce n'est pas parce que ça l'a dépassé de faire, c'est parce qu'il a jugé que ce n'est pas encore le moment. Oh, ma soeur, dis ce matin, j'ai Jésus. Regarde la situation, regarde tout ce qui est en train de se passer. Tu es même en train de te poser la question pour dire que qu'est-ce qui va se passer. Mais laisse-moi te dire, maman,
que j'ai Jésus. Oh, ma soeur, laisse-moi te dire, j'ai Jésus. Alléluia, 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 amen, amen, amen. Est-ce que toutes les mamans sont debout? Alléluia. Je pense qu'on va dire comme maman l'a dit, hein. Bien Jésus, je gagne. Amen. Oh, maman, je suis en train de dire que quand j'ai Jésus, je gagne. Maman dit, j'ai Jésus, je gagne. Je veux que maman ouvre sa bouche ce matin, dit, j'ai Jésus, et à cause de cela, je gagne. Maman dit, j'ai Jésus, je gagne. Une maman dit, j'ai Jésus, je gagne. Par là, la situation qui est en train de t'embrouiller, qui est en train de te déranger. Alléluia. Amen, 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 amen. Une maman dit, j'ai Jésus. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et maman dit, j'ai Jésus. Amen. Je ne sais même pas s'il y a une maman qui veut rire ce matin. Amen. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour une maman. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour une maman. Parce qu'il y a des mamans qui se connectent aussi seulement parce que c'est vendredi. Amen. Mais je veux te dire que le Dieu que nous avons ici, là, amen. J'ai cherché une histoire pour que maman rie encore ce matin parce que j'ai parlé de l'histoire de mes souris. Amen. Alléluia. Mais comme on est en train de parler, l'Esprit est en train de me rappeler quelque chose. Comme on est en train de parler. Amen. Amen. Maman Alimata dit que j'ai Jésus, je gagne. Est-ce qu'il y a une maman qui dit j'ai Jésus, je gagne? Amen, amen. Alléluia. J'aime quand les dents de maman sortent. Je vais vous montrer que j'ai Jésus, je gagne. Amen. J'ai parlé d'un projet. Et après, on a parlé du projet. Il y a eu certaines choses qui se sont passées, les mamans. Amen. Et hier, j'ai eu une réunion. Amen. Je vais montrer à maman quelque chose. Parce que hier, quand j'ai parlé à maman, j'ai dit que non. On nous a dit qu'on va nous envoyer 5 ordinateurs. Amen. Alléluia. Mais je vais montrer à maman que quand tu as Jésus, les choses peuvent se passer comme tu ne comprends pas. Amen. Je ne sais même pas où on va encore pour partager. Une maman va regarder quelque chose qui s'est passé. Seulement d'hier qu'on a eu la réunion à aujourd'hui que j'ai envoyé le message pour dire bonjour, pour dire merci, hein. Est-ce que maman regarde mon téléphone? Amen. C'est parce que tu ne connais pas lire anglais. Amen. Même si tu ne connais pas anglais, là, chiffre là, n'a pas besoin de lire anglais. Est-ce que maman voit mon téléphone? Ok. Je pense qu'on voyait déjà. Amen. Je ne vais pas t'amener où tu ne dois pas voir. Parce que quand on dit j'ai Jésus, je gagne. Amen. Ça, c'est quelque chose que c'est moi qui suis partie dire merci. Parce qu'à la fin de la réunion, on nous a dit comment nous envoyer 5 ordinateurs, et ce ne sont pas les petits ordinateurs. Amen. Ce sont les ordinateurs que lui-même, il a dit qu'un comme ça peut te coûter même $3,000, $5,000. Amen. Est-ce que maman lit ce qui est en train de se passer? Même si tu ne lis pas anglais. Amen. Le 10 là veut dire que 10. Amen. Laptop là, c'est laptop. Amen. C'est ordinateur. Est-ce que maman a vu? Et maman dit, j'ai Jésus. Amen. Share screen stop. Amen. Il faut enlever maintenant. Voilà. Elles ont déjà trop vu. Il ne faut pas qu'elles voient autre chose. Amen. Est-ce que maman a même vu? Je ne sais pas si mon écran passait même. Bon, je reviens. Amen. Et maman a vu le message là. Amen. Maman dit, j'ai Jésus. Parce que tu peux commencer quelque chose, tu ne connais même pas où tu es en train de partir. Mais tu parles de ton projet à quelqu'un, quelqu'un t'introduit à quelqu'un qui connaît quelqu'un, et que la personne, l'autre quelqu'un là, ce n'est même pas un truc de un jour, c'est une relation de, amen, qui s'est tissée. Des gens qui ne te connaissent pas, amen, ils entendent seulement que tu veux faire quelque chose, et que voici notre participation, et voici, amen, alléluia, amen, voilà. Voilà, même maman Christelle a vu mon message. Peut-être les autres ne voyaient pas. Amen, je partageais mon écran en fait. Voilà. Amen. Et maman dit, j'ai Jésus. Parce qu'il y a des situations qui peuvent se passer, mais je veux que maman parle à la situation. Parce que tant que la situation ne t'a pas tué avant, il faut que tu déclares que je suis dans le 3e mois. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Que tu vas dire que comme tu n'as pas eu là-bas, là, ce n'est pas au 3e mois que tu vas me finir. Comme tu ne m'as pas eu là-bas, là, ce n'est pas au 3e mois que je vais manquer. J'ai dit que ce n'est pas au 3e mois que les choses vont commencer à me fuir. Alléluia. Et maman dit, j'ai Jésus, je gagne. Amen. Je montre ça à maman pour activer la foi d'une maman. On a prié pour la foi ici. Parce qu'on peut seulement parler abstrait. Amen. Depuis on cachait. Mais j'ai dit que cette fois-ci, quand il y a une nouvelle, je vais partager. Amen. Alléluia. Il y a une réunion hier et la réunion s'est
terminer dans de très bons termes. Amen. On signe un contrat avec une très grosse compagnie. Amen. Mais chaque fois qu'ils auront, ils vont penser à nous. Amen. Et c'est parce que je suis partie dire merci encore que les chiffres ont changé. Hier, je pense que j'ai dit 5. On n'était même pas sûr. On disait que bon, il y a beaucoup de gens sur la liste. Et voici, et voici. Amen. Même si on ne te donne pas l'argent et on te donne un ordinateur qui coûte $3,000, et que toi-même tu vas partir vendre ça et prendre tes. C'est même pas pour vendre, mais c'est pour aider les mamans. Amen. C'est pour aider la communauté. Amen. Donc, une maman a vu, c'est 10. Amen. Alléluia. Il faut avoir Jésus et croire qu'il peut faire quelque chose pour toi. Et je veux parler à la fois d'une maman. Amen. Quel que soit ce qui peut se passer, que tu penses à ce témoignage, tu penses comme j'ai commencé, souvent ils ne disaient même pas ce qu'on veut faire, je ne comprends même pas toi-même. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai Jésus et il a mis dans mon cœur de faire quelque chose. Ce n'est pas la première chose qu'on va faire et qu'on va terminer. Amen. Mais je veux parler à la fois d'une maman. Je veux qu'une maman soit en confiance avec elle-même. Qu'elle puisse savoir qu'on avait commencé, j'ai entendu ça la première fois quelque part et après. Alléluia. Et que tu saches que quand j'ai Jésus, je gagne automatiquement. Ce n'est pas que je peux gagner. Bon, si il pleut, je peux gagner. Ça ne dépend pas du weather, ça ne dépend pas de la température, ça ne dépend pas du climat. Est-ce que maman, je voulais réveiller maman. Amen. Tout cela, je voulais réveiller maman. On va un peu regarder le temps. Amen. Alléluia. On va prier, on va commencer notre journée. Amen. Mais je veux voir que une maman sourit. Est-ce que maman peut sourire? Alléluia. Un petit sourire pour Jésus, maman. Un petit sourire pour Jésus, maman. Je veux aussi que tes muscles font les efforts de former un beau sourire ce matin. Alléluia. Que ce soit pas seulement tes mains avec émoticônes, mais même tes muscles faciaux ou faciaux. Alléluia. Amen. N'importe quoi on dise comme ça. Que ça se met ensemble et que ça fasse une réunion seulement pour se faire un joli sourire ce matin. Parce que même rire, c'est un médicament pour ton âme. Alléluia. Même docteur Prudence a souri, hein. Elle sourit seulement diplomatiquement. Alléluia, amen, amen. On va prier, on va remercier le Seigneur ce matin, les mamans. Père éternel, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire, toute l'adoration. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci, Papa, pour tes filles. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Reçois la gloire, reçois l'adoration. Qui est comme toi, Papa? Papa, nous nous remettons devant toi en ce matin. Nous sommes venus même partager les miracles que tu as commencé à faire. Oui, Papa, nous croyons que le miracle, ce n'est pas seulement encore changer l'eau en vin, mais c'est de faire de rien quelque chose, que nous puissions quitter le zéro et nous puissions arriver au bout où tu veux que nous arrivions, même quand nous ne savions même pas comment cela se fera. Disons merci, Papa. Papa, tes filles sont venues ce matin parce qu'elles veulent te sentir, parce qu'elles veulent, Papa, écouter de toi. Papa, je m'efface en ce matin encore. Papa, je m'efface afin que toi seul, tu sois glorifié. Père éternel, je te dis merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Père éternel, merci Jésus, merci Papa. Papa, que ta parole soit vivante au milieu de nous en ce matin. Papa, que tout ce qui est en train de se passer dans le monde ne nous fasse pas avoir peur, mais de nous faire comprendre que ta parole est sur le point d'être mise en exécution, Papa, et que les prophéties sont en train de s'accomplir selon ce qui est écrit. Père éternel, Papa, ouvre nos cœurs à comprendre le thème de cette journée. Papa, ouvre le cœur de tes filles à comprendre le thème de cette journée. Papa, que ce ne soit pas ma voix qu'elles entendent, mais que ce soit toi qui frappes à la porte de leur cœur ce matin. Père éternel, Papa, que celle même qui a souri dans son cœur, oh Seigneur, que ce ne soit pas un sourire éphémère ou un sourire de vendredi. Oui, Père éternel, que ce sourire soit en permanence dans son cœur, dans son corps, même pour son âme, et que ce soit un médicament, Papa, pour ses os. Papa, nous te disons merci pour nos familles. Nous te disons merci pour ce mois où nous gagnons, ce mois où nous sommes en conscience dans la victoire. Papa, béni soit ton nom. Reçois la gloire. Reçois l'adoration, Papa. Que ta parole soit glorifiée ce matin.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen. Et maman dit Amen. Est-ce que maman qui est présente, est contente d'être dans la présence de son Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a maman qui est contente? Amen. Je vois beaucoup de mamans étant contentes ce matin. Notre thème nous dit, on va entrer dans le thème. Amen. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ pour les témoignages. Et comme j'ai témoigné, toi aussi tu vas témoigner. Ce ne sera pas un témoignage seulement d'un seul côté. Et je suis en train de dire qu'une maman va témoigner. Amen. Une maman dit, je vais témoigner. Nous allons lire rapidement notre thème de cette semaine du 2 mars. Amen. Le thème sur lequel nous devons nous appuyer en ce jour, les mamans. Et je prie que le Seigneur te donne la compréhension de ce qui est en train de se passer. Amen. Avant de commencer, Amen, le Seigneur m'a montré quelque chose avant que je vais vous montrer l'évolution de ce thème. Le Seigneur m'a montré, c'était comme on partait à l'église le dimanche, c'était comme si chacun avait l'habitude de prendre sa voiture. Et je parle, moi, le pasteur, Amen, l'homme de Dieu. Et c'est comme si chacun avait l'habitude de prendre sa voiture et partait. Amen. Et à l'église. Amen. Mais ce jour-là, c'est comme si j'ai attendu, on devait aller ensemble. C'est comme s'il y avait culte à 10 heures et on devait aller ensemble. Amen. Et je me lève, je ne comprends pas. Amen. J'ai raconté ça, mais juste là, je ne comprenais pas grand-chose. Et avant cela, il m'avait posé la question que il m'a dit quelque chose par rapport à ce qui se passait. Amen. Mais ça n'a vraiment pas attiré mon attention et j'étais occupée en train de faire quelque chose. Mais l'Esprit m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi il t'a posé la question par rapport aux événements qui sont en train de se passer? Amen. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, quand je priais encore pour le thème, on me dit, on t'a déjà donné le thème. Amen. Et je pense encore, un jour après, c'est toujours cette semaine de toute façon. Amen. Je ne veux pas juste donner les jours, tout ça, c'est pas trop important, mais je veux qu'une maman comprenne qu'elle doit prendre ce thème au sérieux. Amen. Et le matin de l'étude biblique encore, je pense que j'ai posé encore une question et j'ai constaté maintenant que pendant l'étude biblique, il avait changé son message. Amen. Parce qu'il était en train de chercher à préparer la suite. Parce qu'on travaillait sur quelque chose pour le rappel et j'ai compris que le Seigneur était en train de vouloir me diriger quelque part. Parce qu'il m'avait dit, attends, amen. Et j'ai attendu et j'ai dit, bon, je cherche encore notre confirmation. Et le Seigneur a confirmé encore sur ce thème que nous sommes en train de faire. Donc c'est très important. Je parle comme ça pour que une maman prenne ça au sérieux, qu'elle ne dise pas, je vais faire quoi avec la politique, je vais faire quoi avec ceci. Souvent, on s'en fout. Un peu comme moi, on m'a posé la question la première fois. C'était pas une question qu'on me disait, il faut donner ça comme thème, ça n'avait rien à voir, mais c'était une question, mais j'étais tellement occupée que, mais après maintenant, je me suis retrouvée en train de faire beaucoup de recherches pour comprendre et pour partager avec vous ce qu'on va partager aujourd'hui. Amen. Je pensais que maman devait être en train de dire merci Seigneur. Amen. Maman dit merci Seigneur pour le thème de la journée, le thème, alléluia, parce que le Seigneur veut t'envoyer à un autre niveau de compréhension. Amen. Parce que nous les femmes, on néglige beaucoup la politique, mais si, et seulement si nous les mamans, nous mettions un peu notre temps là-dedans pour voir ce qui est en train de se passer et comparer les événements à ce qui est écrit dans la Bible. Amen. On devait faire un peu mieux dans notre vie de prière. Amen. Il suffit que dans la ville où tu vis, les choses se cassent parce que ce n'est pas encore arrivé dans ta maison. Tu ne pries pas, tu ne vois pas comment c'est mon enfant, tu ne vois pas ton mari, tu ne vois pas quelque chose dedans. Alléluia. Parce que tu ne vois pas, ou tu ne vois pas ton intérêt, tu ne pries pas. Tu vois ton intérêt où? Tu es en train de travailler, tu es en train de manger, tu es en train tu veux le travail, tu veux la maison, tu veux la voiture, et quand tu as encore cela, tu demandes même le ciel, et si tu n'as pas, tu te plains. Voilà notre vie très souvent. Quand on n'est pas occupé à ce qui se passe dans la politique ou ce qui se passe dans notre pays, on est occupé, mais on oublie les moments qu'il y a des choses dans la parole de Dieu, amen. Il y a des prophéties qui doivent s'accomplir dans les derniers jours. Donc nous aussi, c'est notre devoir d'être
Vigilance, ce n'est pas qu'on n'a rien à faire, mais cela aussi fait partie de notre foi parce que si Dieu dit dans les derniers temps, vos enfants auront des rêves, des visions, et moi je viens ici, je vous encourage par rapport aux rêves et des visions, et tu ne comprends pas pourquoi je dis, prends tes rêves maintenant au sérieux, parce que d'habitude je ne disais pas cela, mais quand le Seigneur veut nous amener à un autre niveau, il veut que tu prêtes aussi attention à ce qu'il va te dire pendant cette période, et je vois des mamans qui prêtent vraiment attention à ce qui est en train de se passer dans leurs rêves. Amen. Elles ne prennent plus ça. C'est vrai qu'à un niveau, on ne veut pas que tu mettes trop ton cœur dedans parce que le diable peut venir. Mais à un autre niveau, on sait déjà que ton niveau de maturité te permet de comprendre et de savoir que c'est Dieu qui me parle ici. Amen. Et tu prends soin de cela, où tu écris, où tu prends des notes pour ne pas oublier. Amen. Alléluia. Donc c'est pour ça que on t'apprend des choses de saison en saison. Ce n'est pas qu'avant tu ne pouvais pas, on ne pouvait pas te dire ce qu'on t'a dit. C'est seulement que tu n'avais pas peut-être le niveau ou peut-être et Dieu est en train d'envoyer aussi des personnes. Ne me demande pas pourquoi tu penses qu'elles ont le niveau. Non, elles ont le niveau parce que Dieu envoie, c'est Dieu qui envoie des personnes. Même les nouvelles que tu vois, elles vont venir avec un certain niveau. Même si c'est les premières nouvelles dans la foi, mais elles comprennent certaines choses. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est en train d'envoyer ses enfants de saison en saison. Il y a d'autres qui viennent, ils se forment, ils partent. Amen. Est-ce que maman comprend de quoi je suis en train de parler? Amen. Le thème dit recevoir la sagesse. Est-ce que maman comprend? Je jeûne. Amen. Tu peux mettre je jeûne devant le thème pour mieux comprendre. Si on dit tu jeûnes pourquoi? Parce qu'il ne faut pas seulement lire quelque chose, on demande c'était quoi? Tu jeûnais pourquoi? Tu dis je sais même. Après tu peux encore, tu dis attends, je lis encore. Non. Je jeûne pour recevoir la sagesse, pour comprendre les temps et reconnaître les signes des derniers jours. Combien de moments ont suivi l'étude biblique qui est vendredi ou c'est mercredi soir, qui est jeudi matin pour les autres, même si tu as suivi ça n'importe quand? Combien de moments ont suivi l'étude biblique? Amen. Amen. Il faut prendre soin de suivre. Amen. Il faut prendre soin de suivre et de s'asseoir en suivant. Souvent, on suit en tournant la sauce, mais il y a souvent aussi dans la vie. Amen. Il y a des moments où tu vas suivre en tournant la sauce, mais il y a aussi des moments où tu t'assois parce que c'est ta vie. Amen. Ce n'est pas que c'est l'homme qui est ta vie, mais c'est que la parole qui est en train d'être prêchée va te faire du bien. Amen. L'axe de méditation 1 dit, Amen. Ok, on a quelques mamans qui ont suivi, gloire à Dieu pour vos vies. Celles qui n'ont pas suivi peuvent commencer à suivre parce que je pense en cette saison, c'était pas occasionné, mais c'était quelque chose que j'ai su, pourquoi j'ai eu l'autre rêve. Amen. Et je peux comprendre, même si je ne comprends pas, c'était mon rêve et j'ai compris parce que chacun connaît comment Dieu lui parle. Le acte de méditation 1 dit, Saint-Esprit, apprends-nous à discerner les signes des temps. Seigneur, donne-moi l'intelligence des temps et des saisons spirituelles. Saint-Esprit, est-ce que maman peut répéter après moi? Je veux que ta bouche répète après moi, maman. Amen. On est déjà dans la parole, donc je pense que maman doit être un peu plus sérieuse. Amen. Même si tu dors, tu te réveilles. Amen. Parce que tous les jours, tu dors et tu es toujours derrière. Donc, c'est mieux pour toi de te réveiller et de t'asseoir, d'être confortable. Ne t'allonge pas. Parce que quand tu t'allonges, c'est le sommeil. Amen. Alléluia. Il y a des positions, il y a des postures que tu dois prendre quand tu veux écouter la parole et tu vas te concentrer. Amen. Amen. Saint-Esprit, apprends-nous à discerner les signes des temps. Seigneur, donne-moi l'intelligence des temps et des saisons spirituelles. Amen. Une maman va dire, Saint-Esprit, réveille mon esprit et donne-moi la grâce d'être vigilante. Seigneur, ouvre mes yeux pour comprendre ce qui se passe dans le monde et discerner les enjeux spirituels derrière les événements. Amen. Seigneur, apprends-moi à prier avec discernement et efficacité. Saint-Esprit, dirige mes prières afin que je me tienne comme une sentinelle pour mon Église, pour ma famille et ma génération. L'acte de méditation 4 dit, Père, réveille mon esprit. Est-ce que maman peut dire cela avec moi rapidement? Amen. Alléluia. Père, réveille mon esprit afin que je ne sois pas endormi spirituellement. Garde-moi vigilante et sensible à ta voix, afin que je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi et que je me lève dans la prière pour ma maison et pour les nations. Alléluia. Amen. Le livre de Matthieu, on va lire la parole de Dieu et on doit honorer la parole pendant que nous lisons. Alléluia. Amen. Personne ne lit la parole étant couché comme si c'était
c'est vrai que tu es une princesse, mais il y a un roi, alléluia, et on doit honorer le roi même dans notre position, alléluia, amen, alléluia, amen. Le livre de Matthieu 24, verset 4 dit, et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens, alléluia. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Le verset 7 dit, de Matthieu 24 dit, car une nation s'élèvera contre une nation, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et la nation, alléluia, les nations qui sont à la une, c'est qui? C'est l'Iran, c'est quoi? C'est Israël, c'est quoi? Les États-Unis. Et voilà encore, il y a d'autres nations à côté qui sont comme ça. Alléluia. Une nation se lève contre une autre nation. Iran se lève contre Israël. Israël se lève contre Iran. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et un royaume contre un autre royaume. Alléluia. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Si c'est pour l'autre là, on a vu. Amen. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. On s'arrête là pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que maman est toujours là? Amen. Est-ce que maman est toujours là? Parce qu'il faut se lever. Amen. Alléluia. Une maman commence même à trottiner sur place. Si tu vois que le sommeil vient, tu trottines. Alléluia. Tu fais un peu les 100 pas. Tu fais les tournes pas. Alléluia. Et tu sois un peu sérieuse et tu vas voir ce que le Seigneur va faire avec toi. Amen. Alléluia. On va d'abord prendre dans la Bible, on parle de quelque chose, alléluia, amen. On parle de certains pays dans la Bible, dans le livre d'Esther, dans le livre de Daniel, ça revient, alléluia. Amen. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai donné beaucoup de versets que j'aimerais que toutes les mamans, sans exception, lisent tous les versets qui sont là. Tu ne peux pas jeûner et tu ne lis pas tous les versets qu'on a donnés. Amen. Et il ne faut pas venir faire le carême. Amen. Nous, on jeûne. On ne sacrifie pas seulement, on est absent de la viande rouge. Quand on était là-bas, on faisait tellement de choses bizarres qu'on ne comprenait même pas. Alors, quand tu jeûnes, amen, tu dois manger la parole. Tu dois t'abstenir d'une autre nourriture qui est le couscous, la pâte, et tu dois manger une autre nourriture qui est appelée la parole. Donc, tu ne peux pas jeûner. Tu ne peux pas jeûner. Je dis tu ne peux pas jeûner. Je dis que tu ne peux pas jeûner sans avoir lu la parole. Donc, je t'ai aidé avec quelques versets et tu peux m'ajouter encore quelques. Ça te fera du bien. Amen. Donc, tu te prives d'une nourriture qui est appelée la pâte, le couscous, les spaghettis, n'importe quoi que tu aimes. Amen. Et tu te nourris d'une autre nourriture. C'est ce qu'on appelle jeûne. Amen. Et tu es plus focalisé et tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Sur les questions que j'ai posées, j'ai demandé de définir les mamans. Amen. Iran. Est-ce qu'une maman connaît les pays qui sont en train de se battre en ce jour? Est-ce qu'il y a une maman qui a entendu? Amen. Quels sont les pays qui sont en train de se battre? Si c'est le Sénégal, le Bénin et la Côte d'Ivoire, il faut nous dire aussi. Amen. Parce que tu vas nous dire. Qui sont les pays qui sont en train de se battre aujourd'hui? Qui sont en train de se battre? Voilà. Israël, Iran, les États-Unis. Alléluia. Amen. Amen. Il faut qu'on soit informé. Amen. Il ne faut pas qu'on soit seulement là. Amen. Alléluia. Penses-tu aujourd'hui les chrétiens cherchent réellement à comprendre les temps spirituels? Oui, non. La parole de Dieu nous dit quelque part dans le livre de 1 Chronique. Amen. Je vais aller dans le livre de Chronique. Et je vais lire. Il y a un livre qu'on appelle 1 Chronique 12, chapitre 32. Chapitre 12, verset 32. Je prends pour moi. Et ça dit, des enfants d'Isaac qui savaient discerner les temps pour savoir ce qu'Israël devait faire, descendent de leurs chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Quand tu connais discerner les temps, maman, ça te donne l'avantage sur tes frères.
on voit les frères, les enfants d'Isaac, ils avaient l'avantage sur leurs frères. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient, discerner les temps et les saisons pour savoir ce que chacun doit faire. Quelle est notre attitude? Qu'est-ce que nous devons faire? Amen. La parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 3, « Et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est sombre et rouge. Hypocrite, vous savez bien discerner l'apparence du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. » Et Jésus qui parle ici. Amen. Dans le livre de Matthieu 16, Amen. Amen. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 16 au verset 3, on dit, et le matin, chacun connaît, quand il veut pleuvoir, les mamans peuvent savoir quand il veut pleuvoir, le ciel est d'une certaine façon. Si c'est vrai, tu dis c'est vrai. Si c'est faux, tu dis aussi c'est faux. Alléluia. Quand il veut neiger, souvent il fait froid. Amen. Le froid arrive à une certaine température. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand il veut aussi faire soleil, amen, tu vois, tu regardes, tu vois comment le ciel est clair, toi-même tu peux voir. La parole de Dieu dit, et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est sombre et rouge. Tout le monde peut discerner cela. Amen. Il dit, hypocrite, vous savez bien discerner l'apparence du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Il y a des signes des temps que nous devons être en train de discerner. Alléluia. Alléluia. Nous devons savoir. Une maman gère son micro. Maman ferme tous les micros. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Amen. Il y a j'ai demandé de définir Iran. Amen. L'Iran, ce n'est pas seulement un pays qui est là. Tu ne vas pas mettre voir Iran dans la Bible en tant que tel, mais c'est là qui s'appelle Perse. Et si tu veux regarder le livre de Esther, alléluia, on appelait cela la Perse. Amen. La Perse, je pense dans le livre, il y a beaucoup de fois, et j'ai dit 30 à 35 fois, ce mot existe. Donc ça veut dire que c'est un pays qui est très important pour nous à comprendre. Esther 1, verset 3 dit, la 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, l'armée de Perse et de Médie. Voilà ceux-là. On les avait les grands seigneurs et les gouverneurs des provinces étaient avec lui. Amen. Dans Daniel 8, verset 20, le bélier que tu as vu qui avait 2 cordes, ce sont les rois de Mède et des Perses. Ils étaient là dans l'ancienne civilisation et c'est très important. Dans le livre de Daniel 10, verset 13, l'ange parle, amen. Est-ce que maman connaît cette histoire? L'ange vient dire à Daniel, depuis le jour que tu as résolu à ton cœur de jeûner pour comprendre les temps, les saisons, et comprendre ce qui est en train de se passer, voilà, ta prière a été exaucée. Amen. Depuis le moment où une femme s'est mise dans son cœur qu'elle va jeûner pour comprendre, pour avoir la sagesse, ta prière aussi a été exaucée. Voici l'ange qui parle à Daniel. L'ange dit que quoi, les mamans? Amen. Que, mais le chef, amen, mais le chef du royaume de Perse m'a résisté. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Est-ce qu'une maman comprend? Amen. Donc ce sont des principautés aussi qui sont là. En tant que chrétien, tu dois comprendre que c'était des très grandes principautés qui pouvaient bloquer même ta bénédiction, qui pouvaient même bloquer l'ange qui est là pour exaucer ta prière. Et tu es là, tu es en train de dire, amen, que Jésus ne m'a pas exaucé. Non, ça n'a rien à voir avec. C'est parce que Daniel avait continué à prier. S'il avait arrêté de prier, l'ange ne devait pas venir. Mais parce qu'il priait, il pouvait aller à 22 jours, à 23 jours. Et bon, il y a les mamans qui disaient le jeûne de Daniel, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que Daniel avait décrété un jeûne de 23 jours ou de 21 jours. C'est seulement qu'il était en train de prier et au 21e jour, il a été exaucé parce qu'il priait. Amen. Ce n'est pas parce qu'au départ, il avait dit jeûne de tel. Donc, il faut faire beaucoup de différences. Dans le livre d'Exode 1, verset 1, la première année du règne de Cyrus,
roi de Perse. Alléluia, la parole de l'Éternel a été prononcée par Jérémie. Alléluia, et ça a été accompli. Alléluia, l'Éternel a révélé l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fut publié par tout son royaume et même par écrit un édit portant. Alléluia. Les mamans, le mot Perse existe dans la Bible. Est-ce que nous voyons le mot Iran alors dans la Bible? Est-ce que nous avons ce mot? Alléluia. Amen. Je veux ici définir ce que c'est que la géopolitique parce que ça va aider une maman à comprendre ce qu'on dit. Tu vas entendre dans les news, dans le journal sur la géopolitique. Amen. La géopolitique, c'est quoi? C'est l'étude des relations entre les nations. Amen. Alléluia. C'est l'étude des relations entre les nations. Ce qu'on appelle nation, je pense que j'ai aussi défini ce que c'est qu'une nation. C'est un peuple qui partage souvent une culture, une langue, une histoire, même un territoire. C'est quoi une nation? Est-ce qu'on peut dire que le Gabon, c'est une nation? Est-ce qu'on peut dire que le Libreville, c'est une nation? Libreville peut ne pas être une nation, mais c'est parce que c'est une ville. Ils peuvent partager une culture, seulement les gens de Libreville, alléluia, mais les autres ne partagent pas. Donc la nation, c'est ceux qui partagent tout cela, une culture, une langue, une histoire, alléluia, et un territoire. Amen. Amen. Tant que vous êtes en train de partager un territoire, une même culture, une langue, une histoire, quelque chose comme ça, on peut dire que vous êtes une nation. Je parle à la définition de géopolitique. Les mamans, il faut prêter attention, parce qu'il y a les mamans qui disent ça va me servir à quoi? Amen. Ça va te servir à être plus vigilante. Ça va te servir à comprendre que les prophéties qui ont été dites, un peu comme au temps de Jérémie, c'est parce qu'ils lisaient les livres. Les mamans ne lisent même pas. Même quand je mets 3 pages, maman commence déjà à piaffer. Jérémie lisait les livres. Daniel lisait les livres pour comprendre. Et c'est parce qu'il lisait qu'il a dit, le temps est arrivé. Et voici, on l'appelait une sentinelle, watcher, un veilleur. Il y a les mamans qui veillent. Mais si tu demandes qu'est-ce qui s'est passé hier, elle ne peut pas te dire. Qu'est-ce qui va se passer demain, elle ne peut pas te dire. Parce qu'elle ne prie même pas pour savoir ce qui va se passer demain dans son quartier, dans sa ville, ou ceci. Elle ne sait même pas s'il y aura un coup d'État. On vient seulement l'annoncer qu'il y a un coup d'État dans son pays. Comme les autres. Amen. Nous devons arriver à ce niveau-là où, avant qu'il y ait quelque chose dans ta ville, on te consulte aussi. Pourquoi? Parce que tu es un sentinelle. Parce que tu es une veilleuse. Amen. Et ça peut arriver que même il y a quelque chose qu'on veut frapper, on dit non, il y a une femme là-bas qui est en train d'empêcher ça. On doit demander sa permission. Amen. Et c'est comme ça que ça doit être. Amen. Donc, il ne faut pas être seulement un sentinelle que tu viens sur la ligne de prière. Oh, je prie. Non, tu pries quoi? Souvent, même prier, même là, te dépasse, parce que s'il n'y a personne, tu n'as pas d'inspiration. Amen. Mais il faut arriver à ce niveau-là où tu es comme Daniel. C'est en comprenant, en lisant les livres qu'il a compris. Combien de livres tu as lus dans ta vie? Depuis que tu as laissé les bancs, amen, tu as laissé. Le seul livre qui te fait encore lire, jusqu'on te pousse même. Et tu lis même, tu as le sommeil, c'est la Bible. Amen. Mais la Bible n'est pas seulement un livre. Ça a 66 livres. Amen. C'est ça qu'on appelle ça Biblia. Amen. Donc, quand on demande de lire même ta Bible, là, c'est pour t'encourager à lire les livres. Ça, c'est une compilation des livres. Amen. C'est 66 livres qui se sont mis ensemble, qu'on appelle la Bible. Mais même lire un, tu sautes. Parce que tu n'aimes pas lire. Mais c'est parce que Daniel était en train de lire qu'il a compris. En lisant, il a vu. C'est écrit, maman. Il lisait. Amen. Et j'ai dit au maman, qu'avant, si tu as 20 ans, tu dois te rassurer que tu as lu 20 livres. Donc, quand tu pars à 21 ans, il faut te rassurer qu'avant 21 ans, tu as lu au moins ce nombre de livres-là. Oui, c'est comme ça. Parce que c'est la connaissance qui va t'aider. Amen. Ce n'est pas seulement lire les livres pour savoir préparer, pour faire plaisir à ton mari. Tu n'es pas seulement venu au monde pour faire plaisir à ton mari. Tu es venu aussi pour accomplir la volonté de Dieu. Même si ça passe par le mariage, mais il ne faut pas seulement lire les livres parce qu'on va à l'école. Même après l'école, il y a encore une autre école pour apprendre. Et la Bible, c'est déjà un autre bouquin pour pouvoir t'aider à lire plusieurs livres. Amen. Donc, quand tu finis même la Bible, il faut dire, oui, maman, que c'est, j'ai pas 66 ans, mais j'ai déjà lu 66 livres. Ça te console un peu. Mais c'est même pas de ça que je parlais seulement. Amen.
Il faut te consoler en lisant même les 66 livres là. Amen. Parce que tu as ton âge là, tu dois avoir lu le nombre de livres de ton âge. Un peu plus, même un peu, mais on peut dire quand même, si tu as 20 ans, ou si tu as 30 ans, ou tu as 60 ans, toi-même tu sais que dans mon parcours, je dois lire, ou je dois déjà avoir lu 60 livres. Amen. Voilà. La Bible, gloire à Jésus, il est venu nous aider quand même à rattraper. Parce que quand si tu finis en un an, tu as lu 66 livres, au moins ça peut te consoler psychologiquement que j'ai lu aussi des livres. Amen. Voilà. La géopolitique étude des relations entre les nations, les conflits, les alliances et les décisions politiques qui influencent quoi? Le monde. Elle cherche à comprendre pourquoi certains pays sont en conflit, comment les alliances se forment et comment les événements mondiaux influencent les nations. On a déjà défini ce que c'est que une nation. Amen. Alléluia. La question, je vais poser un moment que c'est ça la question de la fin. Après cet enseignement, qu'est-ce que Dieu te pousse à changer ou améliorer dans ta vie spirituelle? C'est ça la question que, à la fin de ce thème, tu dois te poser la question et toi-même répondre. Qu'est-ce que Dieu veut que je change? Amen. Les moments, sans plus tarder, on va introduire quelque chose qui est ce qui se passe autour de nous. Amen. Il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de nous et en tant qu'intercesseur, nous devons prendre garde de pouvoir savoir ce qui est en train de se passer. J'ai posé la question, comment les tensions, alléluia, amen, ont commencé, ça a commencé où, amen, alléluia, que pouvons-nous comprendre du conflit qui se secoue en ce moment, alléluia, 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 le conflit se passe dans le Moyen-Orient, les mamans, amen. C'est comme ça qu'on dit ça. Amen. Eastern East. Eastern Orient ou Eastern East. Amen. Quelque chose comme ça. Amen. Alléluia. Il implique des dimensions politiques, stratégiques, militaires. Amen. Et dans la Bible, comme j'ai dit, le mot Perse apparaît autour de 29 à 35 fois en fonction de la version que tu utilises. C'est quelque chose comme ça. Amen. La Perse aujourd'hui, c'est l'Iran. Amen. C'est Middle East, c'est ça, maman. Amen. Merci beaucoup. Amen. La Perse, amen, correspond aujourd'hui à l'Iran, ce qui attire l'attention de beaucoup de mamans qui veulent s'instruire. Amen. C'est l'Iran. Amen. Elle est aussi associée dans la Bible comme Mède. Amen. Et si tu veux connaître qui sont les Perses, les Mèdes, amen, tu vas dans le livre de Genèse et tu vas voir quelque part les enfants d'Élam. Amen. Les fils d'Élam dans la généalogie. Amen. Et Élam est de ce côté-là aussi et c'est dans ce pays qu'on appelle l'Iran. C'est un vaste pays. Amen. Il formait un empire qu'on appelait l'empire médo-perse. J'ai lu le livre de Esther, de Daniel, et tu as lu ça là-bas. Et même si tu n'as pas lu avec moi, c'est écrit. Amen. Et ce royaume est mentionné dans les prophéties bibliques. C'est pour ça que c'est très important de prêter attention, les mamans. Pourquoi? Parce que, amen, parce que ces prophéties bibliques doivent s'accomplir. Ça peut s'accomplir quand tu as envie ou quand tu n'es pas en vie. Mais en tant que chrétienne, on ne doit pas ignorer les prophéties bibliques qui se sont accomplies en notre temps. Quand ce n'était pas ton temps, tu t'en foutais. Mais maintenant, s'il y a une prophétie qui s'accomplit, tu dois être au courant et tu dois savoir que voici. Amen. Comment les tensions ont commencé. Amen. Il n'y avait pas toujours des problèmes, les mamans. Amen. Il faut qu'on soit d'accord. Amen. Il n'y avait pas toujours des problèmes. Alléluia. Mais en 1979, l'Iran, qui était associé avec Israël, Israël, c'est la nation de Dieu. Alléluia. C'est le peuple choisi de Dieu. Et Israël, c'est le nom de Jacob. Quand Dieu a changé Jacob, il a mis Israël. Amen. Alléluia. Et la parole de Dieu parle beaucoup d'Israël. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et c'est ce Jacob-là qui a porté le nom d'Israël jusqu'à ce jour. Ils sont les enfants ou petits-enfants d'Abraham. Alléluia. Amen. Donc, ils n'étaient pas toujours en conflit.
Avant cette période, les deux pays entretenaient des très bonnes relations. Et quand l'Iran est passé maintenant est devenu comme un ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils se sont islamisés. Alléluia. Est-ce que maman comprend? Amen. Et depuis là, est-ce qu'ils s'affrontaient? Oui. Souvent, tu entendais et ils s'associent avec certaines villes, certaines régions, certains groupes, disons certains groupes en Israël. Donc, l'Iran et Israël étaient toujours, de toutes les façons, dans des petites guerres, dans des attaques, des cybersécurité, des espionnages. Alléluia. Et dernièrement, alléluia, l'Iran a annoncé qu'ils ont un autre outil, disons une arme nucléaire. Et comme Israël, ils sont avec les États-Unis, ils aiment dominer. C'est pas qu'ils aiment dominer, c'est comme ça que Dieu a fait. Alléluia. On les a frappés. On a tué leur homme fort. Amen. On l'a tué. Et pendant qu'ils étaient en train de reconstituer encore un autre homme fort, on les a encore bombardés. Amen. Mais ce qui est intéressant, les mamans, c'est que c'est Israël, c'est les États-Unis qui les ont bombardés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne s'attaquent pas directement à ceux qui les ont bombardés. Ce qui se passe, c'est qu'ils commencent à envoyer aussi le feu à Dubaï. Ils s'attaquent aux petits pays qui sont à côté. Amen. Mais est-ce que c'est eux qui les ont bombardés? C'est pour dire à une maman que tu peux être en train de faire face à une situation et que c'est un hôtel de famille qui est en train de gérer ton problème. Au lieu de t'attaquer à l'hôtel, tu commences à te fâcher de tout le monde. Mon oncle ne m'a pas aidé. Oh, je suis la seule de ma famille. Oh, ceci et ceci. Tu es en train de bombarder, tu es en train de tourner autour du pot. Au lieu de t'attaquer tous ces hôtels, c'est la même chose. Ça, c'est un problème spirituel qui est en train de se passer. Amen. Mais si je prends cet exemple pour qu'une maman comprenne. Amen. Que tu peux être en train de faire face à quelque chose. Tu es en train de murmurer. Oh, peut-être c'est parce que ma maman nous avait accouché, on était 10. Oh, si on avait fait comme ça, on devait réussir. Oh, on avait fait comme ça. Oh, c'est à cause de ceci que je ne suis pas comme ça. Alléluia. Le problème de l'Iran, là, maintenant, c'est que ce sont les États-Unis. Ils n'ont pas bombardé les États-Unis. Amen. Ils n'ont pas, peut-être ils vont s'attaquer un peu à Israël. Mais ils partent déranger d'autres pays qui ne les ont pas bombardés. Et si tu es en train de suivre l'actualité, tu vas voir qu'ils sont en train de frapper tout autour. L'Arabie Saoudite, autour là, ils sont en train de déranger tout le monde. Mais ce n'est pas ceux qui les ont dérangés. Il y a deux personnes qui vous ont dérangé. Même chose sur le plan spirituel. Quand tu as un problème, il faut chercher à identifier la source. Est-ce que maman comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Il faut toujours chercher à connaître. Alléluia. Amen. À connaître la source de ton problème. Sinon, tu seras en train de détester tout le monde. Tu vas voir tout le monde. Tu vas dire que c'est toi qui es mon problème. C'est toi qui es mon problème. C'est toi qui es mon problème. Amen. Donc, il y a des tensions qui sont en train de se passer. Et ces tensions peuvent se mettre ou s'aligner ou s'étendre même à d'autres pays, un peu comme le Liban, la Syrie, l'Irak, et même certains pays du Golfe, alléluia, qui sont en train d'être attaqués. Mais est-ce que ce qui est en train de se passer est biblique? Amen? Ou ce n'est pas biblique? La parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume 122, que prier pour la paix de Jérusalem. Amen? Jérusalem, on doit prier. Quelle est notre attitude face à cela? On ne doit pas ignorer, on doit prier. Est-ce que ce qui est écrit est dans la Bible, les mamans? Alléluia. C'est quelque chose de très, très important. C'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. C'est quelque chose qu'on ne doit pas contourner pour dire, bon, je dois partir au travail. Parce qu'à la fin de la journée, on est en train nous-mêmes de vivre l'accomplissement. Nous-mêmes, nous devons accomplir notre destinée. Nous-mêmes, on doit comprendre. Daniel lisait et il cherchait à comprendre ce qui est en train de se passer. Et c'est comme ça qu'il a vu que non, voilà. Amen. Le temps est arrivé. 70 ans se sont écoulés. Et s'il n'y avait pas de gens qui voyaient, ils pouvaient rester là-bas même 40 ans. Amen. C'est la même chose qu'au temps d'Abraham, les mamans. Le Seigneur avait dit, vous allez passer 400 ans. Ta génération va passer 400 ans dans l'esclavage. Les mamans, ils sont passés combien d'années? 430 ans. Alléluia. Parce qu'ils étaient en train de travailler seulement. Il n'y avait personne pour lire un livre, pour comprendre que c'était 400 ans qu'on avait dit. Amen.
Donc, c'est très important pour nous. Est-ce que maman est là? C'est très important pour nous de ne pas courir seulement pour aller au travail, mais de dire que je vais un peu m'intéresser, même si je ne comprends pas grand-chose, comprends. Tu dois chercher à savoir, est-ce que ce qui est dit est dans la Bible ou ce n'est pas dans la Bible. Amen. Nous allons aller et je vais partager encore mon écran. Amen. Et maman va lire quelque chose. Amen. Je vais partager mon écran. Est-ce que maman veut voir mon écran? Amen. Est-ce que maman veut voir mon écran? Bon, il y a maman qui ne veut pas voir mon écran. Elle veut seulement que je parle. Amen. Il y a une maman qui veut seulement que je parle. Amen. Tu es merveilleux. Je vais partager mon écran. Amen. Et ouais, mon start meeting. Je peux partager mon écran. Amen. Voilà. Il y a une maman qui dit qu'elle veut voir. Maman Edith est là. Je fais pour maman Edith alors. Bon, celle qui veut profiter, profite. Je vais aller dans ma galerie. Oui, galerie là. Ok. Bon, je suis ici. Amen. Nous sommes là. Alléluia. Voici ce qu'on est en train de parler aujourd'hui là. Tout ça. On a parlé de Elam. Amen. Alléluia. Voici Mède. Est-ce que maman voit Mède? Est-ce que maman voit Perse, dont on parle dans la Bible? Et dans tout ça, dans tout que tu vois là, il y a le territoire de Elam. Alléluia. Amen. Est-ce que maman a vu? Amen. Elam est dans l'Iran ou ce n'est pas dans l'Iran? Arrêtez de regarder mon écran. Ok? Amen. Elam est dans l'Iran ou ce n'est pas dans l'Iran? Stop. Stop. Ils ont déjà tout vu. Voilà. On est là. Est-ce qu'il y a maman qui a vu Elam? Parce qu'on doit continuer. On est déjà. C'est dedans. Voilà. Maman famille a vu. Voilà. Et c'est en Iran. Voilà. Ok. On va dans la parole de Dieu. On va dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut partir dans la parole de Dieu? Ok. Maman, ouvre ta Bible. Si tu dis oui, on part dans la parole de Dieu. Là, on va voir si ce qui est en train de se passer est dans la parole de Dieu ou pas. On va dans le livre de Jérémie, Jérémie 49. Amen. Jérémie 49, les mamans, le verset 34. Est-ce que nous sommes? Est-ce qu'on peut lire ensemble comme si on était là le jour qu'on écrivait cela? Amen. Et on lit avec le Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre. Amen. Jérémie 49, papa, que ta parole soit honorée. Le verset 34 dit, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète, touchant quoi? Élam, au commencement du règne de Sédécias. Alléluia. Roi de Juda en ces termes. On ne lit pas encore tout. On va encore relire maintenant à notre temps, à notre époque. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète touchant Iran. Iran. Amen. Iran. Oui, tu as lu Elam, mais c'est Iran. Au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda en ces termes, ainsi a dit l'Éternel des armées, voici je vais rompre l'arc d'Iran. Amen. D'élam, leur principale force. Et je ferai venir contre Élam les 4 vents des 4 extrémités des cieux. Et je les disperserai par tous ces vents-là, et il n'y aura pas de nation où ne viennent des fugitifs d'Élam. Alléluia. Et je ferai que les Élamites, les Iranites seront épouvantés devant leurs ennemis et devant ceux qui cherchent leur vie, et j'amènerai sur eux le malheur, l'ardeur de ma colère, dit l'Éternel,
et j'enverrai après eux l'épée jusqu'à ce que je les ai consumés. Le verset 38, maman, prête attention, laisse ce que tu es en train de faire. Et je placerai mon trône d'armes et l'âme, et j'en détruirai les rois et les chefs, dit l'Éternel. Mais il arrivera qu'au dernier jour, je ramènerai les captifs des larmes, dit l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a un maman qui est connecté et qui est en train de voir ce qui est en train de se passer ce matin? Alléluia. Amen, amen, amen. Je passe le micro à une maman. Amen. À une maman qui est connectée ce matin et qu'elle nous dise si c'était dans la parole de Dieu et quelles sont ses impressions par rapport à ce qu'elle vient de lire. Amen. Je passe la parole à une maman ce matin. Amen. Ou une princesse. Je passe la parole. Mon micro est là. Amen. Une maman ouvre son micro. Elle me dit ce qui est en train de se passer. Si c'est toujours aussi dans sa Bible ou si ce n'est pas dans sa Bible. Maman Ariane, tu es où? Tu as 20 secondes. Non, 10 secondes. Ah, il n'y a personne. Maman Gaëlle est où? Maman Alice est debout ou elle dort? Voilà. Maman Isabelle est là. C'est comme si la maman ne parle pas ou c'est mon micro qui a un problème. Maman Nancy, il y a quelle maman qui est connectée? Maman Christelle, il y a beaucoup de choses. Maman Nancy est là. Ok, toujours prête. Voilà. Maman Nancy, tu as lu ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi par rapport à ce que tu as lu? Et des événements dans le monde. Merci, maman. Les choses sont en train de se dérouler comme Dieu veut. Nous sommes... il y a quelque chose que je vais partager, mais pas maintenant. Amen. Tout à l'heure, donc ne manquez pas. Tout à l'heure. Amen. Et maman dit tout à l'heure. Si tu manques, c'est ton problème. Alléluia. Amen. Maman Nancy sera là tout à l'heure. Amen. Bon, maman Isabelle, elle ne veut pas parler aussi. Ok, maman Mirabelle n'a rien à dire. Bon, les mamans, elles sont en train de tourner la sauce même à 1h du matin parce qu'il est 1h de notre côté. Amen. Donc, ce que je voulais partager avec maman, c'est que nous sommes en train de vivre quelque chose. Et si tu veux, tu dors, tu penses que c'est le travail, mon école, mon mari. Si tu n'es pas marié, c'est la fin du monde. Oh, je dois travailler, je dois faire ceci et je ne dois pas suivre. C'est ton problème. Nous, maman, on était comme toi, mais le Seigneur est en train de nous transporter à un autre niveau de compréhension. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prier, nous allons supplier le Seigneur ce matin de nous rendre, de nous donner assez de sagesse pour comprendre ce qui est en train de se passer, parce que les choses peuvent se passer. Et tu mets, on dit que, oh, le président là, il est méchant. Oh, président Trump, c'est la trompette. Oh, président ceci. Toi-même, tu ne comprends pas que lui-même, il est seulement utilisé pour pouvoir, parce qu'il est tellement sûr de lui, il a bombardé, je suivais un reporter, il a bombardé et il dit que vous là, si vous vous amusez pas, amen, il est tellement sûr de lui. Mais quand tu regardes la Bible, tu comprends que lui aussi, il est placé là comme un pion. Comment si on avait activé Cyrus, si tu étais au temps de Cyrus, tu disais, oh, Dieu ne peut pas parler à un ceci. Mais la parole de Dieu dit que le Seigneur avait activé l'âme de son esprit, l'esprit de Cyrus pour pouvoir commencer à libérer les captifs. Alléluia. Donc il était dans le plan de Dieu. Quel que soit ce qui peut se passer, maman, et qui peut te donner la confusion, le manque de sagesse, tu vas refuser cela ce matin. Une maman va dire, Seigneur, aide-moi. Une maman va ouvrir la bouche, elle va dire, Seigneur, je viens te confier ma vie. Alléluia, dans ces derniers temps. Oh, ma soeur, si tu ne comprends pas ce que les derniers temps disent, la parole de Dieu dit concernant les derniers temps, tu seras confuse et tu seras même comme si tu étais hors sujet. Pendant que le monde est en train de partir d'un côté, toi, tu seras en train de poursuivre l'argent, tu seras en train de poursuivre les enfants, la richesse, n'importe quoi que tu peux poursuivre.
Et à la fin, tu seras comme quelqu'un qui est déboussolé. Et maman va prier pour dire, Seigneur, aide-moi. Elle va dire, Seigneur, j'ai besoin de sagesse. Et maman ouvre la bouche, elle commence à prier. Et maman ouvre la bouche, elle commence à prier ce matin. Et maman prie ce matin. Et maman dit, Seigneur, aide-moi. Et maman dit, Seigneur, aide-moi. Et maman ouvre la bouche, elle commence à prier. Et maman prie et dit, Seigneur, aide-moi. Et maman ouvre la bouche, elle commence à dire, Seigneur, donne-moi la compréhension des temps spirituels. Aide-moi à comprendre ce qui est écrit dans les livres. Aide-moi à comprendre ce qui est écrit dans les livres. Et maman ouvre la bouche, elle commence à prier. Dit, Seigneur, aide-moi. Et maman ouvre la bouche, elle commence à prier. Et maman dit, Seigneur, réveille mon esprit afin que je ne sois pas endormi spirituellement, que je ne m'intéresse pas seulement à ce qui va me faire manger dans cette terre, dans ce monde physique, et que je ne comprenne pas le spirituel des choses qui sont en train de se passer. Et maman ouvre la bouche ce matin, elle commence à prier. Et maman prie, prie, ma soeur, prie, maman, prie, ouvre la bouche, tu pries, maman, ouvre la bouche, tu pries, et tu dis, Seigneur. Et maman parle à son Dieu ce matin et dit, Seigneur, réveille mon esprit, comme tu avais réveillé l'esprit de Cyrus. Parce que tu peux être même une maman qui ne comprenait rien, mais le Seigneur place un intérêt dans ta vie, dans même ta vie de prier, afin que toi-même, tu commences à prier, même quand tu n'avais pas la compréhension. Demain, est-ce que c'est la même personne? Tu dis oui, c'est la même personne que Jésus a touché le cœur, afin que je sois plus efficace dans la prière. Tu peux être dans un quartier, même dans une ville, même dans un pays, ma soeur, il y a des trucs de guerre qui se préparent, mais tu n'es au courant de rien, parce que tout ce qui t'intéresse, c'est aller travailler. Tout ce qui t'intéresse, c'est partir faire le shopping pour faire plaisir à ton mari. Oh, ma soeur, c'est tout ce qui t'intéresse, c'est faire la nourriture pour tes enfants. Alors qu'il y a des prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir. Maman va dire, Seigneur, éveille mon esprit afin que je m'occupe ou je me préoccupe à ta volonté sur la terre. Oh, ma soeur, tu vas prier ce matin, tu vas dire, Seigneur, réveille mon esprit, réveille mon âme, réveille même mon corps. Peut-être même ton corps est endormi spirituellement, tu es aveugle, et même sur le point physique, tu es même encore très aveugle. Oh, ma soeur, je ne sais pas quel genre de cécité. Oh, ma soeur, est entrée dans tes yeux que tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Oh, ma soeur, tu es en train de dire, c'est leur pays là-bas. Tu es en train de dire que c'est pour eux là-bas. Tu es en train de dire, ce n'est pas encore arrivé tant qu'il n'y a pas la guerre dans mon pays. Et même quand c'est dans ton pays, tu as toujours une raison de dire, oh, je n'ai pas besoin de prier parce que ma famille est en paix. Tu vas prier ce matin, tu vas dire, Seigneur, oh, papa, purifie mon cœur et prépare-moi pour ton retour. Et maman va prier ce matin. Maman va prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, augmente en moi un intérêt des choses spirituelles, des choses, papa, de la parole de Dieu. Et maman va prier ce matin et dit, Seigneur. Et maman va prier et dit, Seigneur, augmente ma vie de prière. Oh, Seigneur, aide-moi à être une femme qui prie, une femme qui comprend les temps, une maman qui est vigilante dans la prière. Une maman ouvre la bouche et commence à prier. Il peut avoir des réunions pour pouvoir sacrifier tous tes enfants. Oh, tous les enfants d'une certaine école. Mais à cause de ta prière, à cause de ta vie de prière, on vient et ils n'arrivent pas à exécuter leur plan. Pourquoi il y a une femme qui est toujours en train d'intercéder pour le quartier et toutes les écoles du quartier sont protégées à cause de la prière de cette femme. Oh, ma soeur, il peut y avoir même des sacrifices dans les carrefours, mais quand ils sont sur le point d'exécuter, rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui prie, une femme qui est vigilante, une femme qui dit qu'il n'y aura pas d'avortement dans ce quartier aujourd'hui, même cette semaine. Une femme qui voit les choses. Une maman va prier ce matin et dit, Seigneur, aide-moi à rester dans la vérité dans ces temps. Même dans ces temps qui sont troublés, à ne pas regarder seulement mes intérêts personnels, mais à comprendre ce que tu veux communiquer. Maman, ouvre la bouche, tu pries, ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries, ma soeur. Dis que Seigneur, donne-moi la sagesse pour discerner les pièges de l'ennemi. Et maman dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour discerner les pièges de l'ennemi. Et maman dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour discerner ce qui est en train de se passer. Et maman, ouvre la bouche, elle prie ce matin, ouvre la bouche, tu pries, ouvre la bouche, tu pries. Dis, Seigneur, alléluia. Une maman dit, Seigneur, que ta lumière brille à travers ma vie et à travers ma génération. Une maman ne prie pas seulement pour elle ce matin, elle prie pour une génération qui dépend de ses prières. Oh, ma soeur, quand Daniel était en train de chercher, il y a des générations qui étaient en train de dépendre
de sa prière. Il priait pour comprendre ce qui est en train de se passer. Alléluia. Et beaucoup de personnes ont été bénies. Tu es une bénédiction pour ton quartier, ma soeur. Tu es une bénédiction pour ta ville, ma soeur. J'ai dit que tu es une bénédiction même pour ton pays, ma soeur. C'est seulement que toi, tu te négliges souvent. C'est souvent que le diable t'amène à voir seulement ce que tu n'as pas. Oh, ma soeur, mais si tu connaissais pourquoi Dieu t'a placé dans ce quartier, même où tu opères ton business, laisse-moi te dire qu'il y a des choses qui n'arrivent plus à faire à cause de ta présence. Parce qu'il y a une femme qui prie. Mais encore à partir de ce jour, il y a une femme qui est sage, qui est en train d'être constituée, même dans le ventre spirituel, parce qu'elle va comprendre, elle va impacter. Je suis en train de dire que ce ne sera plus comme avant. Avant, tu impactais de façon inconsciente, mais cette fois-ci, tu vas venir avec la conscience. Et laisse-moi te dire, ma soeur, que tu vas impacter. Alléluia, 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 alléluia. Et maman dit, je suis une lumière. Alléluia. Alléluia. Est-ce que maman se voit comme un lampadaire? Peut-être tu te vois seulement comme une petite ampoule qui éclaire seulement. Alléluia. Ou peut-être tu te vois comme le jeu de lumière qui ne peut même pas éclairer toute une surface. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que tu es une lumière. Ça dépend de comment tu te considères. Amen, amen. Alléluia, amen, amen. Tu es une lumière. Vous êtes la lumière de la terre. Ce n'est pas la blague, maman. Alléluia, tu es là pour éclairer. Amen. Même si les gens ne te respectent pas, laisse-moi te dire qu'en esprit, il y a des choses, il y a des œufs qu'ils veulent casser souvent. À côté de ta boutique, n'arrive pas. Même dans ton carrefour seulement. C'est même pas que ça t'a touché. Mais ils n'arrivent plus à faire leur sacrifice parce qu'il y a une lumière qui est là. Il y a la lumière qui est en train d'éclairer les ténèbres. Alléluia. Quand tu es ambassadrice de Christ, maman, ce n'est pas seulement un titre honorifique. Amen. On t'a équipé pour pouvoir faire le travail. Est-ce que maman qui est ambassadrice est connectée ce matin? Amen, amen. Soyez bénis les mamans dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, on se retrouve. Amen. Une maman dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on se retrouve sur cette même ligne de prière. Amen. Il sera, je pense, 6 heures du côté de New York, 12 heures à Paris, 12 heures en Afrique centrale, 11 heures du côté du Sénégal ou Afrique de l'Ouest. Amen. Côte d'Ivoire, Dakar. Amen. On se retrouve sur cette même ligne de prière. Si une maman qui a été bénie, qu'elle dise merci Seigneur. Est-ce que maman peut dire j'ai été bénie? Amen. Mais on a seulement ouvert un peu ton esprit. Le Saint-Esprit va continuer le reste pendant que tu sois en train de lire, tu es en train de chanter. Ne chante pas seulement, maman. Il faut lire la parole. Et tu vas voir que tes chants sont encore plus performants pendant que tu es en train de chanter. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis les mamans dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La suite, tu ne veux pas manquer, maman. Ne choisis pas les lignes de prière, parce que ça va chauffer tout à l'heure. Hein? Elle a dit qu'elle ne peut pas encore partager comme ça, parce qu'il y a un moment là que, amen, l'esprit doit rassembler tout. Et quand ça parle, ça parle. Amen. Que maman ne rate pas, ne vienne même pas en retard, parce que ça va commencer dès la première seconde et ça va terminer dès la dernière seconde. Amen, amen. Alléluia. Pam, 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 pam. Amen. C'était notre ligne de prière. À cause du temps, on va raccrocher maintenant parce que le Seigneur est bon. Amen. Père éternel, papa, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Papa, accompagne tes filles, celles qui sont en journée. Papa, éclaire leur esprit afin qu'elles puissent commencer à s'intéresser à ce qu'elles ne s'intéressaient pas. Papa, qu'elles puissent regarder et te voir dans ce qui se passe. Pendant que le monde est en train de juger les hommes, en train de dire, oh, tel homme est mauvais, tel homme a aussi fait, pourquoi ils ont aussi fait, pourquoi la guerre, pourquoi? Qu'elles puissent voir l'intérêt supérieur du roi des rois, qui est en train de faire passer sa parole à notre génération. Et nous sommes bénis et comblés de voir une prophétie en train de s'accomplir pendant que nous sommes en vie. Papa, nous te disons merci pour cette grâce, pour ce privilège. Papa, bénis tes filles qui vont aller dormir. Papa, nous te disons merci pour tout ce que tu es en train de les enseigner pendant cette saison. Nous te disons infiniment merci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons prié. Soyez bénis, les mamans, on se retrouve tout à l'heure. Sans rater, tout à l'heure. Amen, 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 amen. Pam, 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 pam. C'était notre première séance de prière. On va se retrouver encore tout à l'heure, les mamans. Bonne journée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a reçu le nom